Ce matin à 10 heures, nombreux étaient déjà les premiers visiteurs du 39e salon agricole. Ce salon a été ouvert par M. Trémège, maire de Tarbes. Et nos amis espagnols, Maria Jesús Morera, Suivirent les allocutions de messieurs Jean-Louis Cazobon, président du salon, Gérard Trémège, maire de Tarbes, et de monsieur Michel Pellieu, président du conseil général. Bonjour à tous et bienvenue dans ce stand de l'atelier gourmand. Voilà, alors pour ceux qui ont déjà l'habitude depuis quelques années, nous nous retrouvons dans cet atelier. Bien sûr, la méthode reste ancrée sur la connaissance des produits. Je suis devant l'atelier gourmand avec Michel Bousquet et sa fille Anne-Philippe. Qu'est-ce que l'atelier gourmand? Le but de l'atelier gourmand, c'est de faire découvrir les produits de la filiale de Bigorre, c'est-à-dire le cochon noir de Bigorre, le haricot tarbais, la châtaigne et l'ensemble des produits. Cette année, ils ont fait découvrir aussi les tartines de truffes. Et cette année, ils nous ont demandé, à Anne, Philippe et à moi, de faire le buffet d'inauguration. Et on a fait un assortiment de tous les produits. Alors, le site internet, vous pouvez retrouver le menu de la semaine. Donc c'est le www.charcuteriebousquet.fr. En tout cas, nous sommes devant le stand commun Chambre d'agriculture CCI, le portail site Mon Pays Gourmand, le portail des saveurs des Pyrénées. Oui, en fait, c'est un site qui a été développé donc, en partenariat avec la Chambre de commerce et la Chambre d'agriculture. Et ce site, en fait, accueille tous les producteurs, les transformateurs, mais aussi les restaurateurs du département, bien sûr sur la base de leur volontariat pour adhérer. Bien entendu, on y retrouve tous les produits emblématiques que sont le noir de Bigorre, la poule noire d'Astarac, les rochers des Pyrénées, les fromages, la truite des Pyrénées. Et toutes les entrées se font soit par le produit ou soit par une liste d'adhérents. Aujourd'hui, sur notre espace, on accueille l'un de nos adhérents qui est paysan des Baronnies. Nous sommes sur le stand du CMTD 65 consacré à la collecte sélective, au gaspillage alimentaire et au recyclage des déchets. Alors le SMTD 65 est présent tous les ans sur la foire agricole. Un des stands du SMTD 65 est consacré au réseau des ambassadeurs du tri. C'est des communicants qui sont répartis sur tout le territoire pour la sensibilisation aux administrés, au tri sélectif et à la collecte séparative de manière plus générale. Donc cette année, on a choisi 3 thématiques, le gaspillage alimentaire, la collecte sélective et le compostage. Pour sensibiliser les gens à la collecte sélective, on a monté un bar à fruits. On va utiliser des fruits flétris pour en faire des smoothies ou des jus de fruits. Donc voilà, l'objectif c'est d'expliquer aux gens qu'avec des fruits flétris, voilà, on n'est pas obligé de les jeter, mais on peut les utiliser pour en faire des recettes. Aujourd'hui, on propose 4 recettes aux visiteurs, le fadat, le kabourut, l'escachidlat et le minarouille. Voilà, on espère avoir beaucoup de monde sur ce stand pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, au tri et au compostage. On quitte le hall dédié aux produits alimentaires pour se diriger vers les bovins et en particulier la blonde d'Aquitaine. Présentation de 4 belles blondes en vue d'une vente aux enchères. En plus, c'est nos éleveurs, les Hautes-Pyrénées, la blonde d'Aquitaine, c'est quand même une entité. 6 décembre 2005, astuce, c'est une fille de Riri et de... On est largement aussi bon qu'eux. Voilà. Merci. Par rêveur. Nous sommes devant un double enclos avec de la volaille diverse et puis des animaux de la ferme. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? C'est une ferme pédagogique itinérante. Donc en fait, je me déplace dans des crèches, des écoles, des maisons de retraite pour montrer les animaux aux enfants.
Alors en fait, j'ai tous les animaux de ferme, du poussin jusqu'à la vache, en passant par les oies, les poules, les coqs, les moutons, les chèvres et le cochon qui aujourd'hui se repose. Ah bon, d'accord, oui, j'ai pas vu. Et les enfants ont l'air d'apprécier. Hein. Énormément, c'est un contact qui leur manque, je trouve. Bon, mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Nous sommes à la bergerie Philippe Lannes de la filière ovine de la Chambre d'agriculture. Donc la bergerie, c'est un espace entièrement dédié à la filière ovine et la filière caprine donc dans ce salon agricole. Donc il y a environ 150 animaux qui sont présents dans la bergerie. Donc 140 brebis et une dizaine de chèvres. Donc des animaux qui représentent les races présentes sur le département des Hautes-Pyrénées. Donc là on a des brebis de race lourdaise. Donc des brebis de race lourdaise, des agnelles pareil de la même race, lourdaise. Race qui est une race à très petit effectif, puisqu'on a une quinzaine d'élevages présents sur le département des Hautes-Pyrénées. Donc ensuite en face on a la race Oré-Campan, donc avec deux béliers ici Oré-Campan, qui viennent de la Vallée d'Or, de chez Fabrice Dubouille. Ensuite les brebis, 3 brebis, puis ensuite les agnelles. Donc on a dans chaque race on essaye d'avoir les différentes catégories, à savoir bélier, brebis, agnelles. Bon, nous sommes sur la zone de l'outillage agricole, au milieu ici des engins, tracteurs, etc. de la marque Claas. Et nous sommes avec le responsable qui va nous parler un peu des engins que nous voyons autour de nous. Là vous êtes donc sur le stand de la marque Claas, qui représente une gamme très très longue, qui va des matériels de fenaison jusqu'aux tracteurs, et également jusqu'aux moissonneuses-batteuses et aux ensileuses. Donc une gamme longue, une gamme très prisée par les agriculteurs et qui est très importante au niveau national également, au niveau international. Et là nous avons une présence ici sur ce stand de 2 concessions, même 3, c'est-à-dire que nous avons l'établissement Keralt qui sont donc basés et dans les Hautes-Pyrénées et dans le Gers. Nous avons également l'établissement Garros qui sont avec nous et également la société CDM qui est plus spécialisée dans les gros matériels, c'est-à-dire les moissonneuses-batteuses et les ensileuses. Tarbes en Seine et le service espace vert de la ville. Et pour qu'ils soient aussi beaux, on a fait appel à la passion de Monsieur Le Breton, un séméaquais, passionné de vélos et collectionneur, des vélos anciens, qui en a prêté 14, aussi beaux les uns que les autres, dont le plus ancien doit dater de 1868. Voilà. Vous le voyez ici, c'est celui-ci, je le montre, c'est celui-ci, le rouge, avec, alors si vous voulez nous expliquer, il a... Alors donc celle-là, on est vraiment vraiment sur le début de l'invention du vélo, donc l'invention de la pédale date de 1861, et donc ce vélo-là est fait avec des roues entièrement en bois, des roues de charrette tout simplement, qui étaient cerclées de fer, comme une écharrette, exactement pareil. Et le cadre, donc un cadre en fer plein, qui est avec une selle, vous voyez, c'est très très simple, très très basique. Et ces vélos-là pesaient 30 kg.